Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Eh bien écoutez, bonne année à vous, plein de bonnes choses, plein de, de nouvelles choses et une très bonne santé surtout. C'est très très important. Voilà, alors on va commencer du coup avec les lions directement. Voilà, donc c'est des signes astrologiques que j'ai fait aléatoires. Et donc du coup vous êtes le deuxième du mois de janvier. Voilà, c'est parti, on va commencer. Alors, on va regarder la personne, enfin du moins le signe astrologique qui va vous accompagner pendant tout ce mois de janvier 2025. Donc ça peut être un signe astrologique basique hein, comme le vôtre, ou alors ça peut être un ascendant, ça peut être un descendant, enfin voilà, voilà ça je voulais dire. Si par exemple vous ne connaissez pas tout ça, vous allez dans la barre de description, il y a un site qui s'appelle Evozen qui est gratuit et vous pouvez voir votre ascendant, votre descendant, votre signe lunaire, solaire, enfin voilà, tout ça. Et donc je vous invite à aller voir, voilà. Et par contre, prenez ça avec discernement, prenez ce qui vous résonne en vous-même, en fait, qui est en lien avec votre situation, voilà. Mais restez vous-même et gardez votre libre arbitre pour vous, voilà. Que les autres ne font pas ça à votre place, d'accord? Alors, on va regarder donc du coup la personne. Donc, quelles sont les énergies ou les messages? Quel est le signe astrologique qui va accompagner les lions et ascendant lion pour ce mois de janvier 2025? Et ben c'est Lion, les lions, voilà. Donc je dirais pas lion vous-même, hein, voilà, ça peut être, oui, bon, ça peut être bien sûr vous-même qui donne de l'aide aux autres, d'accord. Mais là c'est pour vous, pour votre signe à vous. Donc ça peut être aussi votre ascendant, votre descendant, comme j'ai dit, ou alors ça peut être une personne autour de vous qui est lion et qui avec qui vous parlez, vous faites plein de trucs et puis voilà quoi. Voilà, que tout se passe bien. Voilà, on va regarder du coup ce qui va se passer en général. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les lions et ascendants lion ou descendants lion pour ce mois de janvier 2025? Quelles sont les énergies ou les messages pour les personnes qui sont lion et ascendant lion pour ce mois de janvier 2025? Quelles sont les énergies en général? Ok, donc général, vous avez le déverrouillage. D'accord. On va faire tout de suite, le reste, comme ça j'interprète les trois directement. Donc là c'est pour le général. Ok. Ensuite, on va regarder pour... Oh non, les deux du coup, pas les trois, pardon, je me suis trompée. On va regarder du coup pour les finances. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour ceux qui sont... Non, là il y a trop, je vais en prendre qu'une du coup. Du coup, ça sera pour... Là, c'est pour le financier, ok? Donc d'abord, on fait le général. Alors, le général, ça vous parle de déverrouillage. Donc, c'est-à-dire que moi, je pense que vous avez la clé en main. C'est vous qui avez les clés pour pouvoir déverrouiller une situation, déverrouiller quelque chose qui se passe en ce moment. Donc, j'ignore hein, ce qui se passe. Hein. Vous avez votre vie, chacun a sa vie. Et on n'a pas besoin de tout le monde, de tout savoir aussi. Voilà. Donc là, on vous demande de vous déverrouiller peut-être pour quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Et peut-être que ce soit en famille, ça peut que ce soit en amitié, que ce soit en travail, que ce soit en financier. On vous demande de déverrouiller un petit peu tout ça. Peut-être aussi un déverrouillage de vous-même. Peut-être que vous avez besoin d'ancrage en ce moment, besoin d'être vous en fait. Vous avez besoin peut-être de vous ressourcer. Et c'est vous qui avez la clé. Il n'y a que vous qui peuvent changer tout ça, qui peut changer tout ça. D'accord. Voilà. Pour le déverrouillage. Donc là, il y a des symboles que je vais vous interpréter, mais avec mon livre, puisque je ne connais pas tous les symboles des cartes. Voilà, ça va venir. Hein, voilà. Mais du coup, je vais vous lire ce que ça dit par rapport aux symboles. Mais par rapport à ça, avant de lire, je dirais aussi que peut-être que vous vous êtes fermé vous-même, vous êtes fermé sur quelque chose et
vous restez, je vous sens un petit peu, je dirais pas cloisonné, mais je vous sens un peu restreint, ou vous donnez de la restriction sur quelque chose, donc je sais pas. Euh, et, euh, et donc du coup, il n'y a que vous qui doit déverrouiller tout ça. Il y a quelque chose qui bloque. Soit une situation, soit des personnes, quelque chose, des choses une situation quelconque, à n'importe laquelle, que vous devez vous-même déverrouiller. Vous êtes, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est votre libre arbitre, c'est à vous de choisir et pas aux autres. D'accord? Vous devez déverrouiller un peu tout ça. Ok, donc on va voir, ça peut être aussi au niveau financier, peut-être que ça va être en lien avec, hein. Mais en tout cas, on va regarder au niveau du symbole ce que ça peut vous dire. Ça peut être aussi un déverrouillage par rapport à vos chakras, peut-être que vous êtes verrouillé sur certains chakras, peut-être que vous avez besoin de déverrouiller tout ça aussi. Ou de la santé, ça peut être plein de choses, hein, plein de choses de déverrouillage. Alors, qu'est-ce que je cherche? Ah oui, le symbole. Donc c'est le symbole des... je l'ai vu tout à l'heure pour le signe avant là. Les penseurs, voilà. Donc les penseurs, donc ça vous dit quoi? Vous allez me dire le penseur, bah pensez. Vous allez me dire ça. Allez, les penseurs. Si ce groupe t'a choisi, c'est que ta vie est un perpétuel questionnement. Donc vous vous posez beaucoup de questions. C'est peut-être pour ça que vous êtes verrouillé. Tu as besoin de tout comprendre et analyser pour pouvoir donner une réponse correcte à ton interlocuteur. Tu te nourris de la connaissance afin de pouvoir le transmettre aux autres. Grâce à cela, tu te sens plus vivant ou plus vivante. Ça peut être, vous pouvez être un homme comme ça peut être une femme, hein, d'accord, selon vous. Alors, ensuite, ça vous dit, malgré tout, tu n'as aucune confiance en toi et tu peux vite t'emporter dans tes idées qui s'embrouillent en fait. La fatigue peut se faire ressentir si tu ne fais pas des pauses de temps en temps. Évite de t'éparpiller et prends du temps pour te reposer. Oui, j'allais dire te ressourcer, mais oui, vous ressourcer aussi. Et là, donc, on vous dit de vous reposer. Tu as besoin d'être aligné mentalement, physiquement et émotionnellement pour avancer sereinement. Sinon, tu te sens comme bloqué et tu tournes en rond. Vous êtes bloqué, c'est ce que je vous ai dit avant. Il y a un blocage, il va falloir le déverrouiller et il n'y a que vous qui a la clé pour déverrouiller tout ça. Ça peut être au niveau du cœur, ça peut être au niveau mental, ça peut être physiquement, ça peut être plein de choses, d'accord? Ensuite, les conseils qu'on vous donne, c'est pratiquer l'ancrage. Te permettra de retrouver la pleine conscience, un état de mieux-être global et d'accomplir tes projets plus positivement. Donc je pense par rapport à l'ancrage, vous pouvez vous ancrer comme ça à demander de l'aide, peut-être à des professionnels, ou alors demander de l'aide aussi à vos anges gardiens, à vos guides en fait, et peut-être qu'ils pourront vous aider justement. Et les minéraux qui vous sont donnés en fait, donc c'est les minéraux, c'est l'agate, la cornaline et la fluorite. Voilà, donc je vous mettrai en barre d'infos quelques petits mots-clés par rapport à ça, parce que j'ai le dictionnaire là-dessus par rapport au chakra, n'importe quoi, par rapport aux pierres de lithothérapie. J'ai eu ça pour mon Noël, donc je suis trop contente. Et du coup, et puis bah, du coup, ça va peut-être vous donner quelques idées, d'accord? Donc voilà. Donc du coup là, c'est la même chose, hein. Je vous dis pas je vous dis pas le même symbole parce que c'est exactement le même, donc ça sert à rien. Donc voilà. En tout cas, au niveau général, c'est ça, d'accord? Ah, ça peut être aussi votre mental, comme j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, on passe au financier. Donc, au financier, vous avez l'espoir que les choses se changent. Peut-être que vous avez l'espoir de pouvoir investir ça peut être dans une maison, dans une voiture, dans un bateau, dans une moto. Enfin, voilà, vous devez investir quelque chose, quelque part, ou alors un gros voyage. Voilà, investir pour pouvoir y aller, pour pouvoir avoir l'espoir de le faire. Parce que là, vous avez l'espoir, vraiment. Vous avez hâte que ça arrive. J'ai l'impression que vous avez un gros projet en tête et que vous essayez donc du coup d'émerger. Et donc c'est peut-être pour ça que vous êtes verrouillé, hein, voilà. Et qu'il faut vous déverrouiller.
Et par rapport aux finances, peut-être que vous avez l'espoir d'avoir assez, suffisamment d'argent pour concrétiser vos projets. Voilà, vos objectifs en fait, ce que vous voulez avoir, ce que vous voulez faire. Voilà, en tout cas il y a l'espoir qui arrive, ou alors qui est déjà là, qui est déjà installé. Et vous avez l'espoir aussi peut-être de gagner un peu plus d'argent. Peut-être que vous avez changé de poste de travail et que du coup vous avez l'espoir justement d'être payé plus. Voilà. Par exemple, vous êtes passé de ouvrier ou ouvrière à chef d'équipe, par exemple. Donc ça peut être ça, ou de chef d'équipe à patron, enfin voilà. Ou chef d'entreprise, quoi, je veux dire. Du moins, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, au niveau financier, vous avez l'espoir que les choses changent et que ça s'améliore, en fait. Et vous avez vous-même les cartes en main et, euh, et vous essayez de comprendre ce qui se passe. Voilà, au niveau financier, qu'est-ce que j'ai autre chose? Est-ce que je ressens quelque chose ou pas? Niveau financier, ouais, vous attendez que ça, qu'il y a des transactions qui se fassent pour prendre l'équilibre de tout ça. Vous voyez, c'est comme ça, c'est comme aussi qu'on équilibrait en fait. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir le faire, pour concrétiser vos projets, comme j'ai dit tout à l'heure, ou vos objectifs. Bon, voilà ce que ça dit, d'accord? Maintenant, on va passer au pro, parce que tout à l'heure j'avais oublié, maintenant c'est bon. Alors, on va passer au pro du coup, avec... alors ça, c'est les cartes l'oracle de Noé, voilà. Et là, c'est c'est vous et votre carrière, donc c'est des cartes de magazine, mais qui datent depuis mes 15 ans, et qui fonctionnent bien, très très bien. Alors, au niveau financier, parce que j'ai pas de carte financière vraiment. Quelles sont les énergies au niveau, pas financier, professionnel, pardon. Oui, financier, j'en ai pas. Et professionnel non plus, mais je vais en trouver. J'en ai trouvé 2-3 là qui a l'air d'être sympa, donc je pense que je les prendrai dès que je peux. Bon, allez, assez parlé. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les lions et son non-lion? Au niveau du travail, vous êtes fatigué, vous en pouvez plus. Vous en pouvez plus, donc peut-être que, étant donné que vous êtes énormément fatigué, et c'est pour ça que vous êtes verrouillé, et peut-être que si vous déverrouillez tout ça, en général bien sûr, peut-être que vous êtes moins fatigué. Ça peut être aussi au niveau du travail, comme je vous ai dit tout à l'heure. Vous êtes fatigué, vous en pouvez plus, vous êtes sous les rotules, sur les rotules, pardon. Moi je ressens aussi... que vous, en fait, vous donnez beaucoup. Vous donnez beaucoup de ce que vous faites. Et j'ai l'impression que vous ne recevez pas beaucoup. Et peut-être que vous avez l'espoir que les choses se changent, justement. Au niveau financier, il n'y a pas grand-chose... pas financier, au niveau pro, pardon. Excusez-moi, je suis vraiment dans le financier, moi. Au niveau pro, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Peut-être que vous avez besoin d'un ressourcement, hein, de vous reposer, comme on a dit tout à l'heure, par rapport au symbole. Après les lions, je sais que vous lâchez pas l'affaire tant que c'est pas fait, et voilà, vous lâchez pas. Et mais justement, il faut peut-être laisser un peu de lest et de prendre de l'espace, et de vous dire que vous devez prendre soin de vous aussi, de vous, de votre santé. C'est important quand même. C'est quand même quelque chose de très très important pour vous. Et puis pour les autres aussi, parce que peut-être que d'autres personnes vous voient comme complètement crevé, quoi, vraiment fatigué, et puis ils vous disent mais non, tu te reposes là, arrête, t'en fais trop, tu fais trop de choses en fait. Et dès là on vous invite à vous reposer, et à limiter un peu la cadence du travail, et, euh, et puis vous ressourcer, et peut-être des méditations. Il y aura une carte de méditation après, peut-être que ça va vous aider là-dessus, sur le travail. Peut-être que c'est un travail que vous deviez faire aussi, hein. Donc voilà au niveau pro. Maintenant, on va passer en couple, pour les couples du coup. Alors là, c'est pour les couples, celui-ci, et l'autre à côté, c'est pour les personnes qui sont séparées ou célibataires.
Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les lions et ascendants lions, pour les couples ou les triangulaires, hein. Pour les couples, pour ce mois de janvier 2025. Quelles sont les énergies pour ceux qui sont en couple? Ok. Alors, vous avez eu le cœur brûlant. Vous brûlez d'amour. C'est bien ça. Tant mieux, c'est ce qu'il faut, hein. Alors, je vous la montre, elle est magnifique, hein, voilà. Donc, du coup, ça vous parle de transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert, ou conquiert, j'arrive pas à le dire. Bon, c'est pas grave. Conquiert et transforme toute chose. Donc, peut-être que, du coup, bah, là, vous avez une transformation incroyable au niveau du cœur, au niveau de l'amour, hein, voilà. D'ailleurs, je vais les mettre ici, parce qu'il n'y aura pas de place pour les autres cartes après. Vous avez besoin de cette transformation. Ça vous dit bien que vous êtes sur le point d'approfondir les choses. Donc, ça peut être qu'il y a des petites choses que vous deviez faire il y a longtemps avec votre hôte et que vous avez laissé par rapport au travail. Vous êtes donné beaucoup trop au travail. Moi, je pense que c'est ça. Et du coup, vous avez laissé un petit peu le côté couple. Et donc là, on vous parle de transformation. Peut-être que justement, en vous déverrouillant, là, vous allez pouvoir vous transformer. Enfin, pas transformer, vous n'êtes pas non plus un métamorphe, hein, ou une métamorphe, mais vous allez vous transformer, c'est-à-dire que vous allez être débloqué, vous allez être bien et peut-être penser à votre couple plutôt que au travail ou à l'argent. Voilà, je sais que l'argent, ça prend énormément de place dans un couple, ce qui est normal. Voilà, même si en plus il y a des enfants, c'est encore pire. Je peux comprendre. Mais en tout cas, si vous vous déverrouillez maintenant, ce mois-ci, tout va se transformer en mieux. Voilà. Et du coup, c'est sur le point de s'approfondir. Donc, il faut peut-être profiter du moment présent là, maintenant. D'accord? Et toute chose va se transformer en mieux et en bien. D'accord? Voilà, c'est le principal. Ensuite, pour ceux qui sont célibataires, ou séparés, ou en phase de séparation, quelles sont les énergies pour ceux qui sont célibataires et en phase de séparation, pour les lions et ascendant lion? Non, pas tout ça quand même, ça fait trop là. Ah non, non, je peux pas. Regardez tout ça, ça va pas, non? Non, ça fait trop. Ça fait trop. Vous savez, je vais prendre ceux-là, on va les prendre, mais on va les trier. Je vais pas prendre tout, hein, ça c'est clair. Vous voyez tout ce qu'il y a? Il y a beaucoup trop. Pour vous, vous serez contente de voir tout ça, mais ça fait beaucoup de travail après. Parce que j'ai d'autres signes, j'ai pas que vous. Allez. Pour les lions et ascendant lion, pour ceux qui sont en phase de séparation ou qui sont célibataires. Ou en phase de divorce aussi, hein, ça peut être ça aussi. Voilà, là il y en a une. C'est bon. Et donc, celle-là, elle fait soit pour les séparés, soit pour les célibataires, soit pour ceux qui sont divorcés ou qui vont divorcer. Ou alors, vous pouvez prendre les trois. Peut-être que vous êtes séparés, vous êtes célibataire, le temps du divorce, bref, il y a tout un truc. Et vous pouvez prendre les trois pour une seule, d'accord? Pour une seule carte, d'accord? Donc, ça vous dit quoi? Ah, bah ça vous dit le béguin. Bon, ça vous dit un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi une personne se dévoile bien plus intéressée que tu l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Ouh, vous avez le béguin, vous avez le cœur qui tape, vous avez le cœur qui s'emballe. Voilà là, les lions. Eh ben tant mieux. Moi, je suis trop contente pour vous, hein, même si vous êtes en célibataire ou en phase de séparation. Bon, après, phase de séparation, il faut peut-être attendre un petit peu, mais peut-être que vous êtes béguin de quelqu'un d'autre depuis longtemps. Ouais, ça peut être ça aussi.
En tout cas, au contraire, ça vous donne de belles choses, hein, vraiment sentimentales. J'ai rien à dire, hein, les lions, vraiment sympa. Que ce soit célibataire ou en couple, franchement, c'est parfait. Et donc, on vous dit bien que donc il y a une personne qui est intéressée par vous, que vous imaginez pas, ou alors c'est vous qui est intéressé par cette personne-là et elle ne le sait pas du tout, il ou elle, hein. Elle ne le sait pas, donc il ou elle ne le sait pas. Donc c'est possible que les choses se fassent, les choses se transforment en fait, se transforment vraiment et que tout s'ouvre. Si vous déverrouillez, alors là il y a tout qui va changer, mais vraiment tout de tout. Et ça serait en plus une très bonne année pour vous, 2025 qui va commencer. Voilà. Donc il va falloir vous déverrouiller de tout, je pense, de toute situation. Bon, tant mieux. Donc, on va mettre ça là parce que, comme je vous ai dit, il y aura d'autres cartes après. En plus, c'est des grandes, une grande. Donc, on va regarder. Alors, j'ai tout, j'ai ça, ok. Maintenant, on va regarder la carte de méditation que vous allez avoir. Vous voyez, ils sont hyper grandes. C'est pour ça qu'il faut vraiment de la place. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les lions, ascendant lion, pour cette méditation que peut-être que vous avez besoin pour déverrouiller tout ça? Alors, les lions, ascendant lion, quelles sont les énergies ou les messages pour la méditation pour le mois de janvier 2025? D'ailleurs, en parlant de ça, moi, je vais refaire mes ateliers que je faisais avant. Donc, atelier médiumnique, des capacités médiumniques et atelier de méditation que je fais par moi-même. Alors, quelles sont les énergies? Et avec ma voix en plus. Quelles sont les énergies ou les messages pour ce mois de janvier 2025 pour les lions et ascendants lions? Quel est le message pour qu'ils puissent réaliser leur méditation? Ok, d'accord. Donc, alors, vous aviez eu quoi? Vous avez un arbre. Alors, moi, ça me fait penser un peu à un arbre de vie. Un arbre de vie. Ah, ça m'embête, elles sont un peu comme ça. Il va falloir que je mette un dictionnaire dessus. C'est pas grave. Donc, ça me fait penser à un arbre de vie. Peut-être que vous avez besoin d'ancrage, justement. Parce que tout à l'heure, on parlait d'ancrage. Hein. Peut-être que vous avez besoin de ça en ce moment. Et on va découvrir ce qui a marqué derrière. Et je vois aussi peut-être aussi de la famille. La famille, peut-être que vous pouvez faire de la méditation en famille aussi. Hein. C'est pas que en solo. Hein. Vous pouvez le faire en famille, vous pouvez le faire en couple, ou tout seul, ou toute seule, comme vous voulez. Ou alors en communauté, comme je vous préviendrai que quand j'en ferai, vous pourrez venir, il n'y aura pas de souci, vous serez les bienvenus. Donc du coup, moi ça me fait plus penser du coup à la famille, à l'ancrage, aux racines, hein, aux ancêtres, tout ça. Bon, on va regarder le petit message. Un grand message. Donc là, ça vous dit visualisation du matin. Donc ça, c'est le matin qu'il faudrait que vous le fassiez si vous pouvez. Et voilà, ancrage et sécurité. C'est fou, c'est incroyable. On parlait d'ancrage depuis tout à l'heure. Et là, on vous le dit encore, ancrage et sécurité. Donc, ce que vous devez faire pour ce mois de janvier, vous devez faire cette méditation-là si ça peut vous aider. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, voilà, mais c'est un conseil, voilà, qu'on vous donne. Donc, ça vous dit. Bon, je ne sais pas si vous allez voir toute la carte ou pas, je n'en sais rien. Bon, on va voir. Ça vous dit, concentrez-vous un instant sur votre respiration. Visualisez une lumière rouge et étincelante au niveau de votre périnée. Et imaginez que cette lumière descend comme une puissante racine s'enfonçant dans la terre. Cette racine vous nourrit de toutes les substances et de toute la force et de la stabilité du sol. Et répétez intérieurement. Vous devez vous répéter ça. Je remercie la terre, je suis en sécurité, je ne crains rien. Respirez et prenez votre temps avant de reprendre le cours de votre journée. Voilà. Et c'est bizarre parce que tout à l'heure, je parlais d'enracinement, d'ancrage, tout ça. Et c'est exactement ça. On parle de racines, d'ancrage.
C'est fou, hein, les cartes quand même, comment elles sont. Parce que je vous dis ça et puis pouf, ça sort. Donc ça veut dire que bah, c'est le bon message que je vous ai transmis, quoi. Que j'ai ressenti aussi. Ok, d'accord. Donc voilà. Ensuite, on va faire la carte des anges gardiens. D'accord, de communiquer avec son ange gardien avec un choix que vous deviez faire. Donc du coup, on va demander quelles sont les énergies ou les messages. Ok, et une autre carte. Quels sont les énergies ou messages pour les lions et ascendant lion pour ce mois de janvier 2025. Quelles sont les énergies ou les messages? Donc du coup, si ça vient pas, moi je vais prendre au hasard. D'accord. Ok, ça vient. Ok, bon, alors, ce qu'on va faire, on va prendre la première, ici, et la deuxième, ici. Mais est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Ouais, si. Si, vous voyez bien quand même. On va pousser ça. Hop, voilà. Donc, je vais vous mettre deux trucs. Donc là, vous avez pour la première carte ici, vous avez une petite cloche, hein, une petite cloche de Noël, voilà, comme on est encore dans le mois de janvier. Voilà. Je vais monter ça là-haut. On va mettre ça par là. Voilà, pour que ce soit équitable, on va dire. Voilà. Et vous avez le choix aussi avec une petite étoile du coup pour le thème de Noël encore. Hein. Voilà. Donc je vous laisse choisir. Alors, pour ceux qui ont choisi la petite cloche, la petite clochette là, donc ça vous dit quoi? Ça vous dit prête attention aux synchronicités. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible, heureusement. Ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Voilà. Donc voilà ce que ça vous dit pour vous. Donc votre ange gardien vous donne des choses que ça va être synchro du coup avec votre vie. Donc tant mieux, hein, voilà. Et pour ceux qui ont choisi la petite, enfin c'est même pas une petite, c'est une grande, une grande étoile, du coup, elle est noire, hein, j'ai que ça, j'ai pas d'autres trucs. Moi je m'achète un peu de déco moi. Ta perception n'est pas la réalité. Fais attention à ne pas laisser ton ego décider pour toi et te dicter ta conduite. Ta perception que tu as des situations provient de deux endroits, ton mental ou ton âme. Es-tu bien certain de ce que tu vois? C'est ta réalité et non la réalité, ce qui peut te jouer des tours et te rendre malheureux, très malheureux ou très malheureuse. Reviens vers toi et observe bien la situation avec ton cœur. Là, on vous le dit encore, vous devez vous observer et vous revenir vers vous, en fait. Reprendre les rênes, en fait, et de vous ressourcer, en fait. Hein, tout ça. Hein. Voilà, pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est nickel. Alors, ensuite, on va regarder les petits trucs que j'ai fait moi-même. On va regarder ça. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Voilà. Ça vous dit décembre. Ah. Alors, soit c'est le mois de décembre, depuis le mois de décembre qui est passé, que vous êtes comme ça. Soit ça va être en décembre prochain, que du coup tout va se décanter, mais ça va être long, hein, voilà. Ou alors vous allez peut-être célébrer quelque chose au mois de décembre. Donc voilà. Ça peut être quoi d'autre? Ça peut être une personne qui est née justement en décembre.
Ça peut être aussi des numéros liés par exemple au 12, donc le 12 du mois de décembre. Ça peut être un chiffre que vous pouvez convertir avec le numéro 3 du coup. Ça fait 3 du coup. Ça peut être peut-être quoi d'autre, peut-être un endroit que vous devez aller que en décembre pour pouvoir avoir des vacances, par exemple en Alpes d'Huez ou ailleurs, voilà, ou Chamonix, enfin voilà, où vous voulez aller en sport d'hiver. Ça peut être aussi quoi d'autre, décembre, ça peut être quelqu'un, ça peut être votre hôte qui est du mois de décembre, ça peut être des amis, de la famille, euh, voilà quoi, ce que vous voulez quoi, ou autour de vous quoi. Décembre, ça peut être aussi le mois de décembre que vous êtes rencontré avec votre chéri, votre autre, et que du coup vous célébrez ce moment-là ensemble, un anniversaire. Ça peut être un baptême aussi, mais un baptême, mais bon, le problème c'est que décembre il est déjà passé. Ça peut être quoi d'autre, un mariage, ou alors peut-être que vous avez décidé de vous marier à partir de décembre pour voir pour après, dans les mois à venir, par exemple, pour le mois de juin ou juillet, ou mois d'août ou septembre, voilà. Ça peut être quoi d'autre en décembre? Ça vous rappelle en tout cas l'hiver, ça vous rappelle peut-être des événements qui s'est passé en décembre, que vous pouvez pas nier, par exemple. Ouais, ça peut être plein de choses. Ça peut être la planification de quelque chose pour les mois à venir. Sans forcément que ce soit un mariage ou baptême, hein, ça peut être vraiment autre chose. Hein. En tout cas, il y a quelque chose peut-être de planifié depuis décembre. Vous voyez? Donc voilà, voilà pour vous les lions. Ben, j'espère que du coup, vous allez pouvoir vous déverrouiller, que vous allez pouvoir y arriver. Je vous le souhaite, en tout cas, je vous le souhaite activement, pas activement, mais vraiment très fort. Voilà. Et je vous souhaite une très belle fin de journée ou une bonne journée, enfin ce que vous voulez. Voilà, selon le temps que vous regardez, selon le moment que vous regardez la vidéo. Voilà, je vous retrouve maintenant au mois de février 2025. Du coup, je ne vais pas dire toujours 2025, mais je vous le dis encore, c'est pas grave. Et puis, en attendant, prenez soin de vous, faites attention à vous et je vous dis à bientôt. Bye bye.